Chers amis, question qui se pose fréquemment tous les Shabbatot. Les jouets sont-ils muktzeh ou pas? Ça veut dire, un adulte a-t-il le droit de toucher à un jouet Shabbat ou pas? Il faut savoir que le Shulchan Aruch écrit que le ballon est muktzeh. Ça veut dire que d'après l'opinion séfarade, l'opinion de Shulchan Aruch, le ballon est tout à fait muktzeh le jour de Shabbat. Le Rama, c'est-à-dire le Rav des Ashkenazim, Rabbi Moshe Isserles, écrit à contrario que la coutume est d'autoriser. Le ballon n'est pas muktzeh. Donc, marloquette entre Sfaradim et Ashkenazim. Certains décisionnaires Sfaradim ont vite fait de dire que vu que le ballon est muktzeh, il en va de même pour tous les jouets. Tous les jouets sont muktzeh. Ça m'a beaucoup étonné. Dans un instant, on va un petit peu essayer de réfléchir ensemble au raisonnement. Et je vais vous dire pourquoi ça m'a beaucoup étonné. Ça m'a beaucoup étonné. Et je me suis rendu chez un des grands de la génération Sfaradim qui a été d'accord avec moi. Alors je vous explique en 2 mots de quoi il s'agit. Pourquoi le ballon est-il muktzeh? Il y a 2 raisons qui sont évoquées par nos maîtres. La première raison, c'est de dire qu'il y a un midrash qui nous dit que Tour Shimon, c'était le nom d'un des endroits de Yerushalayim. On dit qu'elle a été détruite à cause du fait que les gens jouaient au ballon Shabbat. Ça veut dire, en français on dirait, c'est pas shabbatique. C'est pas shabbatique de jouer au ballon Shabbat. Shabbat, il y a des choses tellement plus grandes et plus nobles à faire que jouer au ballon. Lorsque les adultes jouent au ballon, c'est pas bien. Et donc c'est ça qui a entraîné la destruction de cette tour. Voilà première explication. Deuxième explication. Vous savez qu'un caillou, par exemple, c'est muktzeh pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Une pierre, ça sert à rien. Toute chose qui ne sert à rien, qui n'est pas un ustensile, on considère que c'est muktzeh. C'est même très muktzeh. C'est encore plus muktzeh qu'un stylo. Et donc c'est interdit de toucher pendant Shabbat une pierre, ou de le déplacer plus précisément. Disent les décisionnaires, le Beth Yosef les ramène, disent que le ballon c'est pareil. Le ballon il sert à rien. Le ballon c'est pas un ustensile. Et donc le ballon est lui-même muktzeh. Pourquoi il sert à rien? Il sert à rien parce que Shabbat on ne doit pas jouer au ballon. En tous les cas, le ballon est muktzeh vu qu'il sert à rien, que ce n'est pas un ustensile. Viennent certains décisionnaires, le Rav Eliashiv par exemple, Zichrono Livracha, et dit que de nos jours, il y a lieu d'autoriser de se servir d'un ballon pour les adultes, même d'après les Sfaradim. Pourquoi? Il dit de nos jours, le ballon c'est un vrai ustensile. Le ballon, il est beau, il est propre. C'est pas simplement qu'on a pris des berlingots et un peu de scotch comme on faisait à l'école et puis on a fait de ça un ballon. Auquel cas on peut dire c'est rien, c'est pire qu'une pierre. Non, c'est un ballon en bonne et due forme, c'est un ballon, c'est un ustensile. Et puis en plus il est propre, on peut même s'en servir pour recouvrir un tonneau. On peut se servir du ballon. Donc de nos jours, le ballon n'est plus muktzeh. Beaucoup de décisionnaires ont désapprouvé cette opinion. Et on dit que s'il est vrai que d'après le Rama, on autorise, on a toujours autorisé les ballons, mais d'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas lieu d'autoriser. Parce que s'il est vrai que le ballon lui-même est un ustensile, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi écrit que la raison pour laquelle Tour Shimon a été détruite, c'est parce qu'on jouait au ballon Shabbat. Ça change quoi qu'on joue avec un ballon qui est constitué de berlingots et de scotch, ou de tout type de smartoutim, de serpillère, ou que ce soit un vrai ballon. Peu importe. C'est la raison pour laquelle beaucoup de décisionnaires Sfarad n'ont pas accepté cette opinion du Rav Eliashiv concernant les Sfaradim. Dans tous les cas, revenons-en aux jouets en général. Quel est le problème du jouet? Les jouets, généralement, on peut tout à fait dire que c'est des ustensiles. C'est des ustensiles qui servent à quelque chose, ils sont propres, ils sont beaux. Donc les jouets, en général, c'est des ustensiles en bonne et due forme. Ce que le Rav Eliashiv a dit concernant le ballon, c'est clair qu'on peut aussi le dire concernant les jouets. Donc les jouets, il n'y a pas lieu d'interdire. Concernant ce problème-là de muktzeh, c'est des ustensiles. Ils ont été faits et prévus à cet effet, il n'y a pas de problème. Maintenant, quel est le problème? Le second problème, c'est qu'on dit que Tour Shimon a été détruite à cause du fait que les gens jouaient au ballon. C'était pas shabbatique de jouer au ballon. Alors sur ça, je viens et je dis, qui a dit que tous les jouets sont interdits? Il n'y a pas écrit parce que les gens jouaient.
Il est écrit parce que les gens jouaient au ballon. Visiblement, le fait de jouer au ballon, c'est quelque chose de particulier. Quand vous voyez aujourd'hui combien le football aspire les gens, combien les gens deviennent fous de cette chose-là. On peut considérer, on peut concevoir que le football c'est quelque chose de particulier, et que le jour de Shabbat, être complètement aspiré dans un jeu de football, au lieu de vaquer aux occupations religieuses, c'est un problème. Mais de jouer au Monopoly, ou de jouer à quelques petits jeux de société comme ça, au dada, aux jeux de hasard, quel est le problème? C'est la raison pour laquelle, visiblement, dans ces jeux-là, il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit d'inventer de nous-mêmes des nouvelles dispositions. Chachamim ont interdit le ballon, ils n'ont pas interdit autre chose. Et puis ils ont dit que le ballon, c'est pas shabbatique, ils n'ont pas dit autre chose. Donc pourquoi venir et interdire? Surtout qu'il ne s'agit pas ici d'un issour d'ordre thoraïque, il s'agit d'un issour d'ordre rabbinique. Moukhtse, c'est un issour d'ordre rabbinique. Lorsqu'il s'agit de ce genre de issourim, bien qu'ils sont extrêmement puissants, malgré tout, on ne cherche pas sans arrêt à en rajouter et en rajouter et en rajouter. Simplement, comme j'ai vu dans le livre du Rav Moshe Levi, qui dit que de la même façon qu'on interdit le ballon, on interdit les autres jouets. Il n'a amené aucune preuve à ses propos, il n'a pas amené de source, il n'a même pas amené d'explication. Je n'ai pas voulu autoriser et aller à son encontre sans avoir l'accord d'un grand Rav. Donc j'ai exposé tout ce que je viens de vous dire maintenant à un très grand Rav, qui a été tout à fait d'accord avec ça et qui m'a dit qu'il y a lieu d'autoriser. Donc pour les Sfaradim, le ballon, on interdit. Celui qui veut se reposer sur l'opinion du Rav Eliashiv, évidemment, il peut se reposer sur lui. Mais beaucoup de décisionnaires n'ont pas été d'accord avec cela. Concernant les Ashkenazim, jouer au ballon, il n'y a aucun problème. Et les autres jeux, concernant les Sfaradim et les Ashkenazim, il n'y a pas de problème. Voilà, Kol Tov et à bientôt.